Séance d'hypnose pour se libérer des crises d'angoisse. Bonjour, je partage avec vous cette vidéo, ce support, qui vous aidera à en finir avec les crises d'angoisse. N'hésitez pas, après cet audio, à laisser vos impressions, votre ressenti, à partager avec nous vos interrogations ou votre histoire. Bien évidemment, cette vidéo ne se substitue pas à la consultation d'un spécialiste. Pour ma part, je sais que l'hypnose, en plus de discuter avec un spécialiste, m'a énormément aidé. Tout d'abord, il est important de raisonner, et surtout de bien respirer lorsque l'on ressent une crise et que celle-ci commence à se manifester. Si vous avez l'impression de revivre une situation traumatisante ou effrayante, essayez de prendre un peu de distance avec celle-ci, de la voir de plus en plus loin, comme si vous vous éloigniez de cette vision. Et surtout, au risque de me répéter, il faut vraiment consulter autant de fois que cela est nécessaire. Et avant d'entrer profondément dans un état d'hypnose, je vous invite à prévenir vos proches que vous allez prendre un peu de temps pour vous, afin de faire cette séance de respiration associée à une séance d'hypnose ericksonienne. Et vous pouvez dès à présent adopter la position de votre choix. Voilà, une position confortable qui vous permet de vous relaxer. Il est vraiment très important, que vous soyez le plus détendu possible avant de commencer cette séance. Il est vraiment agréable de parfois de se laisser aller, de prendre soin de soi. Et l'intérieur compte tout autant que l'extérieur. Le fond compte aussi et autant que la forme. Peut-être que vous vous en doutez, mais parfois, en se concentrant sur ce qui se passe à l'extérieur, on arrive à voyager à l'intérieur de soi. C'est un petit peu comme si l'on rêvait. Peut-être pourriez-vous, avant de fermer les yeux inconsciemment, de laisser votre regard se poser sur un point en face de vous. Et observez attentivement ce point. Et pendant que vous regardez ce point, nous allons ensemble effectuer ce que l'on appelle une respiration carrée. Pour faire une respiration carrée, c'est vraiment très facile. Vous allez tout simplement inspirer pendant 4 secondes et retenir l'air dans les poumons pendant 4 secondes. Puis vous expirez pendant 4 secondes et vous bloquez l'air pendant 4 secondes. Allez-y, faites cela 3 fois. Et en même temps que vous faites cela, vous pouvez continuer à écouter la séance qui va dès à présent commencer. Et alors que vous êtes là, que vous respirez, que vous entendez ma voix, que vous regardez ce point, tout votre corps se détend. Et plus le corps se détend, plus les yeux se ferment. Et plus les yeux se ferment, plus le corps se détend de plus en plus. Vous savez, c'est un peu comme lorsque l'on est un peu fatigué. Nos yeux commencent à cligner doucement. Et parfois, ils se ferment tout seuls. Peut-être pourriez-vous imaginer que plus les yeux se ferment, plus vous ouvrez la porte vers votre monde inconscient. Cela vous permet d'avancer en vous.
d'avancer dans ce magnifique jardin intérieur où fleurissent les plus belles idées, où chacune de vos joies vous apporte lumière et douceur comme le ferait le soleil. Une lumière tellement utile que lorsqu'une partie de nous semble être dans l'obscurité, tout devient possible dans ce jardin intérieur. On peut se surprendre à rêver, à décider de changer. Et ça change en vous. Mais surtout, elle vous permet d'explorer le monde qui nous entoure d'une toute autre manière. C'est un peu comme si le fait de regarder à l'intérieur de soi, de changer certains éléments, nous permettait de changer notre vision de la vie. La vision que l'on a de certaines situations afin de donner plus de sens à des sens. Une meilleure compréhension à nos appréhensions. Ou pourquoi pas, et tout simplement notre intuition. C'est un petit peu comme remonter au pied d'un arc-en-ciel pour y voir quel trésor s'y cache. Et tout devient alors possible à qui sait rêver et voyager. Et pendant que tous vos sens continuent de se tourner à l'intérieur de votre être, vous pouvez facilement commencer ce délicieux voyage et vous autoriser simplement à voir ce qu'il y a à voir, entendre ce qu'il y a à entendre, ressentir ce qu'il y a à ressentir. Et probablement, le plus important pour vous à cet instant, changer ce qu'il y a à changer. Vous savez, alors que cet état continue de s'installer, cet état permet aussi de prendre conscience de qui l'on est au plus profond de soi. Les spécialistes vous diront qu'entrer en hypnose, c'est faire une dissociation. C'est d'être à la fois ici, là et ailleurs en même temps, alors que le corps semble baigner dans une étoffe d'une très grande douceur. Moi je dirais plutôt autre chose. Pendant que vous rentrez encore plus profondément dans un état de transe, c'est un peu comme si on rapprochait deux parties de nous, afin de mieux les relier. Peut-être pouvez-vous imaginer que vous êtes en train de construire un pont qui vous amène au cœur de vos émotions, au cœur de vos pensées. Combien sont les personnes qui ont coupé les ponts avec une partie d'elles-mêmes, par tristesse, pour de l'argent, par peur, et bien d'autres raisons encore. Peut-être est-il temps pour vous de tourner le dos à quelque chose qui est enfoui profondément en vous. Et cela passe par construire un pont, par entrer en vibration avec une partie de soi. Et bien que cet état devient de plus en plus délicieux, que vous entrez de plus en plus profondément en vous, une partie de vous, peut-être même les deux, peuvent décider de permettre à ma voix, à mes mots, de vous accompagner sur ce chemin qui permet de trouver un nouvel équilibre intérieur, qui vous permet de retrouver l'harmonie,
de retrouver le sourire, en remettant des couleurs dans votre vie, à la manière d'un enfant, absorbé par ce qu'il fait et qui laisserait son imaginaire s'exprimer, qu'il laisserait toute la beauté, la magie de l'instant, être sa propre puissance créatrice. Et vous, avec votre imaginaire, votre détermination et votre cœur, vous pouvez laisser partir certaines douleurs, certaines images. Et même cet appel, ce cri qui est juste là, vous savez que vous avez à l'intérieur de l'esprit qui s'exprime dans votre corps. Et même si une partie de vous ignore ce qui est pris, et qu'on en paye parfois le prix sous la forme d'une douleur, d'une peur à couper le souffle, un cœur qui s'emballe, il arrive parfois que l'on recherche les causes de nos problèmes dans nos pensées, alors que c'est notre cœur qu'il faut penser. Je me dis, pendant que cet état continue de s'approfondir, qu'il est temps pour vous de passer de l'ombre à la lumière, de retrouver cette lumière intérieure qui se voit à l'extérieur. Il est vrai que l'on peut pas toujours être conscient de tout ce qui se passe autour de nous. Et pourtant, tout le monde est conscient qu'il a un conscient ou un inconscient. Pourtant, personne n'ignore qu'inconsciemment le conscient est conscient de faire certaines choses en toute conscience, alors qu'inconsciemment, cet état devient 2 fois plus profond et 2 fois plus agréable à chaque inspiration. Et alors qu'une partie de vous m'entend et que l'autre attend de se libérer, de libérer le corps, de libérer les pensées. Et alors que le corps et l'esprit sont de plus en plus légers, légers comme une plume qui se laisse porter par le vent, comme une plume qui se laisse porter par le souffle de mes mots pour s'envoler de l'autre côté de ce pont. Vous savez, vers cette autre partie de soi, afin de prendre plus de hauteur et donner plus de légèreté à ce moment. À chaque fois que je dirai le mot arc-en-ciel, le corps et l'esprit seront 2 fois plus légers. Et vous entrez 2 fois plus en transe. En effet, l'arc-en-ciel est plus qu'un symbole. C'est à la fois un rêve et une réalité. L'arc-en-ciel fait le pont entre 2 mondes, un plus sombre et l'autre rempli de la promesse de beaux jours à venir. L'arc-en-ciel est aussi un peu comme nous les humains. Cela peut paraître très simple, alors que l'on est composé d'une palette de couleurs, d'une foule d'émotions. Et c'est bien cela, notre plus précieux trésor. Et parmi les trésors de mon enfance, il y a ces moments passés avec ma maman. Le soir, avant de m'endormir, il y avait toujours un petit rituel. Cela commençait par une petite histoire,
Puis je m'endormais, paisiblement, sur de la musique classique. Je me souviens des histoires de Dumbo avec ses grandes oreilles, de Pinocchio, qui rêvait de devenir un vrai petit garçon, de la Belle au bois dormant, et du chevalier qui viendrait la sauver. Et aussi, cette histoire qui m'a fortement inspiré, celle d'un jeune enfant dont les parents étaient très pauvres et contraints de laisser leur enfant se débrouiller tout seul dans la forêt. Il me semble bien que c'est l'histoire du petit Poucet. Permettez-moi de vous offrir ma vision de cette histoire. Vous savez, lorsqu'on grandit, il arrive un temps où on doit avancer seul, construire notre vie, fonder un foyer, trouver un lieu approprié pour permettre à notre bonheur de grandir, de se développer. Alors on s'aventure dans la forêt, sur des chemins de terre. Et, pour ne pas perdre le lien avec sa famille, oublier ses origines, ou pour se rappeler tout simplement qui l'on est au fond de soi, on prend des petits cailloux dans notre poche et on les dépose sur ce chemin que l'on arpente. Vous savez, c'est comme pour ne jamais vous oublier. Et l'on dépose tout au long de notre vie des petits cailloux, des souvenirs. Parfois, ces cailloux sont de très belles pierres précieuses. Et d'autres fois, elles sont moins belles, elles sont coupantes, lourdes à porter. Et, en réalité, je ne sais pas vraiment pour quelle raison. On retourne un peu en arrière, pour voir peut-être certaines pierres, certains cailloux qui peuvent nous blesser, qui peuvent nous empêcher d'avancer. Vous savez, lorsque l'on retourne en arrière, le plus important est de changer certaines situations lorsqu'on le peut et lorsqu'on le doit. Trouver tout simplement d'autres solutions. Et certains d'entre nous, qui ont déposé des pierres qui ne leur correspondent plus, vont trouver un autre chemin. D'autres vont tout simplement déplacer cet objet qui les gêne, ou le remplacer par autre chose. J'en connais même qui cassent alors ce petit caillou ou ce gros caillou qui les gêne en tout petits morceaux. Peut-être pourriez-vous, au-delà de mes mots et des images, faire ce changement en vous qui vous correspond. Imaginez-vous remontant dans le passé, remontant le chemin de vos souvenirs. Arrêtez-vous. Arrêtez-vous au niveau de ce problème inconscient qui vous déclenche des crises d'angoisse. Donc matérialisez cet événement intérieur qui déclenche les crises d'angoisse, la cause de tout cela sous la forme d'un caillou. Mettez dans ce caillou toutes vos peurs, toutes vos angoisses, tout le stress, tout ce que vous ressentez physiquement et psychiquement dans le corps.
matérialisez donc les causes et les symptômes. Matérialisez et mettez tout cela dans ce caillou. Et recherchez bien en vous, au plus profond de votre cerveau, où est localisée cette ou ces peurs, ces angoisses. Allez-y, remontez bien à l'intérieur du cerveau, ressentez le cheminement et recherchez bien à cet endroit. Allez extraire l'information et la mettre dans ce caillou. Allez extraire la cause de tout cela et la mettre au travers de ce caillou qui est bien plus qu'un symbole. Au point que cela change en vous d'ici quelques instants. Allez-y, mettez-y tout. Mettez tous les symptômes, qu'ils soient physiques, qu'ils soient psychiques. Remontez bien à la source de cet élément qui vous pourrit la vie. Allez-y. Maintenant, il est temps pour vous, au-delà de la symbolique, de récupérer un objet proche de vous. Visualisez-vous là, récupérez un objet proche de vous, à côté de vous, qui vous permette de briser cette pierre, de la casser. Allez-y. Prenez cet objet de votre choix et cassez cette pierre. Mettez-y toute votre force, toute votre conviction, toute votre détermination et cassez cette pierre en tout petits morceaux ainsi que tout ce qu'elle représente. Cassez cette pierre au point que ça change en vous. Et ressentez. Ressentez le début de quelque chose qui se passe dans le corps, qui se passe dans les pensées. Mais vous savez, je vous ai peut-être pas dit la suite de cette histoire. Car vous savez, dans ma version du petit Pousset, le jeune Pousset prenait beaucoup de plaisir à faire le chemin en arrière, à aller voir ses parents, et aussi à se souvenir de tous ces moments de joie qu'il a eu dans le passé, et qui font la très belle personne qu'il est devenu et qu'il est encore à l'heure actuelle. Vous le savez aussi, probablement, qu'il peut parfois nous arriver de vivre des événements qui nous coupent le souffle, qui nous empêchent d'avancer. Il arrive même que l'on ait conscience de l'origine du problème. C'est un petit peu comme s'il y avait un mauvais film, caché, juste là, sous notre conscience, sous nos yeux, qui fait que bien souvent, au lieu d'être acteur de notre vie, on devient le spectateur, où l'on est comme figé, et on cherche nos mots, on a du mal à respirer peut-être, le cœur qui s'emballe, les jambes peut-être un peu molles, plein de petits symptômes comme ça. Alors il est important, en tant que scénariste et acteur, de remonter le temps, de changer et modifier certaines scènes qui appartiennent au passé maintenant. Vous pouvez aussi faire le choix de couper certaines scènes, de modifier leur impact émotionnel, de couper les affects associés à cette situation antérieure qui vous fait encore un petit peu mal. Et afin d'aller encore plus loin dans cette séance et vous permettre de totalement vous libérer. Peut-être pourriez-vous voir, vous imaginer assis, en train de regarder déjà à une distance acceptable ce que votre inconscient veut vous montrer.
ce qu'il a enregistré. C'est un peu comme si vous regardiez un film à la télévision. Sauf que vous allez pouvoir, comme un scénariste, changer l'histoire, changer les couleurs, changer les plans de vue, peut-être même le scénario. En tout cas, vous êtes au bon endroit, au bon moment, pour cela. Vous êtes dès à présent assis, en train de regarder cette scène que votre inconscient a mémorisée et qui a déclenché auparavant des crises d'angoisse. Et vous allez donc tout simplement changer à votre façon, à votre manière, des éléments de cette scène. Vous pouvez changer les couleurs, changer le son, le ressenti, l'interprétation qu'a l'acteur principal de cette situation. Allez-y, faites-le. Changez les paramètres de votre choix. Allez-y. Repassez-vous la scène, coupée de toutes ces émotions, comme si on avait détaché, voilà, l'émotion qui était associée à cette scène, à cette histoire. Allez-y, repassez-vous cette scène. Voilà. Maintenant, voilà, visualisez cette séquence avec beaucoup plus de recul. Allez-y, reculez encore, encore. Comme si vous éloignez de tout cela. Prenez du recul, et encore du recul. Allez-y, encore plus de recul. Et ressentez, maintenant, en vous, ces changements, ce mieux-être qui commence à s'installer durablement. Ressentez ce calme. Ressentez ce bien-être. Ressentez comme cela est agréable de respirer calmement, de sentir son cœur qui bat normalement, régulièrement. Ressentez à quel point vos pensées sont apaisées. Il est maintenant temps pour vous de vous offrir ce cadeau immatériel. Je dis souvent que les choses que l'on possède de plus précieux sont l'amour et le souvenir. L'amour et le souvenir de nos proches, des gens qui nous entourent, qui croient en nous. Et le souvenir de la voix des personnes qui nous entourent, qui nous encouragent. Le souvenir aussi d'être aimé. Des moments de joie qui font vibrer notre cœur et ajoutent tout simplement des couleurs à notre vie et leur donnent un sens, une saveur particulièrement agréable. Il faut aussi toujours se souvenir de cette petite voix à l'intérieur de nous qui, vous savez, nous pousse à accomplir de belles choses, à déplacer des montagnes,
ou décrocher la lune pour des causes chères à notre cœur. Peut-être pourriez-vous alors laisser ma voix être une goutte d'eau, peut-être dans un océan de pensée, mais une goutte d'eau intensément colorée qui se diffuse et vient colorer le fond de vos pensées, de plein de pensées et d'énergie positive, alors qu'en surface, il se forme des milliers de ronds dans l'eau. Vous pouvez laisser chacun de mes mots continuer de vibrer en vous et continuer de se faire l'écho des changements que votre voix intérieure murmure à votre âme. Prenez le temps maintenant de penser, de vous souvenir à un moment très très positif de votre vie. Recherchez inconsciemment dans votre passé un moment très positif, rempli de joie. Souvenez-vous bien de tous vos sens. Souvenez-vous bien de ce moment positif rempli de joie. Souvenez-vous du lieu, des personnes autour, de la température qu'il faisait à ce moment-là. Et vous replongez de plus en plus émotionnellement dans ce moment de joie. Rappelez-vous de cette sensation positive et de joie dans le corps. Où est-ce que cette sensation est localisée? Comment cette joie et ces sensations positives se manifestent dans le corps? Voilà, vous pouvez de plus en plus ressentir cette sensation dans le corps et vous laissez tout simplement porter par cette sensation, ce ressenti. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi associer ce ressenti à une couleur de votre choix, une couleur très positive, une musique très positive aussi, pourquoi pas. Et tout ce ressenti positif, vous allez tout simplement le multiplier par 2 dès que je vous dirai le mot souffle. Dès que je dis le mot souffle, vous vous sentez 2 fois plus positif, et donc 2 fois plus rempli de joie, au point que ce ressenti intérieur se voit à l'extérieur. Car certaines actions nous coupent le souffle, et on aimerait les voir partir, s'envoler loin de nous. Vous savez, tout comme l'on souffle sur un vieux pissenlit et qu'on regarde cette petite poussière blanche s'envoler au loin. Vous savez aussi qu'il est tout aussi important de retrouver son souffle, de retrouver un souffle de vie, un souffle synonyme d'envie. Et c'est bien cette envie d'être encore plus en vie, qui vous engage à partir de maintenant. Car à partir de maintenant, votre inconscient a tourné la page sur une ancienne situation. Il écrit dès à présent la très belle suite de votre histoire, celle du film de votre vie. À partir de maintenant, votre inconscient a coupé l'affect avec cette ancienne situation.
Et cela vous libère, cela vous permet d'avancer le cœur et l'esprit léger. À partir de maintenant, vous avancez dans votre vie avec le sourire, avec un état d'esprit très positif. Et vous pouvez vous projeter dans l'avenir. Vous imaginez d'ici quelques jours, vous vous sentez merveilleusement bien avec un état d'esprit très positif. Et vous avez cette impression que l'on a mis des couleurs dans votre vie, dans vos pensées. Vous vous sentez vraiment bien dans votre corps et vous êtes en parfaite harmonie avec qui vous êtes. Donc en parfaite harmonie avec qui vous êtes au plus profond de vous-même. En parfait accord avec cette intime conviction, cette certitude que vous avez passé cette difficulté avec succès, que le creux de la vague est derrière vous maintenant. Et surtout, vous décidez de vous laisser emporter par les moments de bonheur et de joie dans votre vie. Et je vais me taire quelques instants pour vous permettre, en fonction de votre vécu, de qui vous êtes, de vous projeter dans l'avenir avec un état d'esprit très positif. Un état d'esprit positif, présent et à venir. Votre inconscient, dès votre réveil, va continuer de réorganiser vos nouvelles ressources pour vous permettre de continuer ce travail intérieur qui se voit, s'entend à l'extérieur. 5. Apprêtez-vous à revenir ici et maintenant, vous sentant très positif et rempli de joie. 4. Donc vous vous sentez de plus en plus en phase avec qui vous êtes. 3. Apprêtez-vous à revenir ici et maintenant, donc libérez des crises d'angoisse. Et surtout vous apprêtez à revenir avec le sourire, vraiment un état d'esprit très très positif. 2. Votre inconscient reprend sa place et l'inconscient qui a déjà changé reprend la sienne. 1. Vous pouvez commencer à respirer normalement, à bouger normalement. Et vous récupérez, voilà, ce sourire, tous les bienfaits de cette séance. Et vous apprêtez à revenir tout ça, avec tout ça, au chiffre de 0. Et surtout, vous revenez au chiffre de 0 avec le sourire, parfaitement réassocié. 0. Vous pouvez revenir ici et maintenant, avec le sourire, vous sentant vraiment merveilleusement bien. Bonjour.